Donc, question numéro 15. En utilisant les différentes techniques de sélection, veuillez déterminer la quantité des éléments suivants se trouvant sur la vue de plan active. Nombre de fenêtres. Ok, donc l'objectif ici, c'est quoi? Ben, je viens ici, je fais une sélection totale du crossing window. Donc, je viens de tout sélectionner. Et dans le ruban contextuel, il m'affiche le filtre. Je clique sur le filtre et il me montre tout ce qu'il y a dans cette vue. Tout ce qui est sélectionné. Donc, nombre de fenêtres. Je vais aller voir les fenêtres. Fenêtres, il y en a 6. Nombre de portes. Portes, il y en a 14. Nombre total d'éléments. Ben, j'ai ici en bas, nombre total d'éléments sélectionnés, 190. J'annule ça. Je clique sur le vide pour désélectionner toutes. Question numéro 16. Combien de portes de style Single Flush 3680 trouve-t-on sur la vue active? Donc la dernière fois je vous ai montré, la façon la plus facile, c'est carrément d'aller dans l'arborescence du projet. Je déroule la branche famille. Donc ça concerne les portes. Donc je vais aller voir porte. Single Flush, donc c'est celui-là. Et 3680, c'est lui. Donc bouton droit de la souris et je lui dis de sélectionner toutes les occurrences visibles dans la vue. Tac. Et dans le filtre, ok, il me montre, j'ai 4 portes. Donc la technique la plus simple. Ils sont encore sélectionnés, hein, donc je vois le filtre ici, c'est encore sélectionné. Donc on me demande, question 17, remplacer toutes les portes de type Single Flush 3680 de la vue active par les portes de type Single Glass 1 3680. Donc puisque mes portes ils sont sélectionnées, je vais aller voir dans la fenêtre des propriétés. Donc j'aurais pu même aller vérifier juste là. Ok, donc il me dit tu as 4 portes, Single Flush 3680. Ben, je vais changer. Donc au passage, lui on appelle le sélecteur de type. C'est grâce à lui qu'on sélectionne les types. Ok, donc je déroule ici et je regarde quel type de portes sont chargées dans mon projet. Donc on me demande du Single Glass 1. Donc ça c'est la famille de type 3680. 3680. Donc n'oubliez pas au passage, mes 4 portes ils sont déjà sélectionnées. Donc je clique dessus, tac. Donc il va me remplacer mes 4 portes qui étaient sélectionnées par ce type de porte là. Question numéro 18. Sélectionnez le mur extérieur de la façade est, nord, sud, est ou ouest. Donc c'est lui. Okay, donc déjà je clique pour désactiver les portes sélectionnées. Donc sélectionnez le mur extérieur de la façade est tout en gardant le mur sélectionné. Activez successivement la vue d'élévation est et la vue 3D isométrique. Donc on me demande de sélectionner ce mur. Donc je le garde sélectionné. Et activer la vue d'élévation est. Donc je vais aller dans l'arborescence du projet et je lui dis montre-moi la vue d'élévation est. Est. Je double-clique. Donc regardez, je vois le mur, il est sélectionné. Et la vue 3D isométrique. Donc vue 3D, 3D isométrique. Je le vois aussi, ici il est sélectionné. Donc je peux sélectionner un élément à partir de n'importe quelle vue. Et je dis tiens, je ne la vois pas correctement dans cette vue-là, je vais ouvrir une autre vue qui va me permettre de le voir correctement. Et l'élément, il reste sélectionné. Question numéro 19. Sur la vue 3D isométrique, modifiez le style visuel actuel pour image filaire et ensuite pour ombré. Bon. J'ai ici la barre de contrôle de vue, style visuel, image filaire. Ok, ombré. Donc c'est juste pour me pratiquer avec ça. En un seul clic, identifiez les vues qui sont actuellement ouvertes. Je m'en vais sur la barre d'outils d'accès rapide. J'ai ici basculé entre les fenêtres. Quand je clique, il me montre toutes les vues ouvertes. Question numéro 21. Ouvrez la vue de nomenclature, quantité, door, schedule. Assurez-vous que votre espace de travail occupe le plein écran. Ok. Donc on va aller ouvrir dans l'arborescence, nomenclature, door, schedule, double-clic. Assurez-vous que votre espace de travail occupe le plein écran. Donc c'est mon espace de travail, il occupe le plein écran. Réorganisez votre espace de travail pour afficher toutes les vues ouvertes. Ok, donc il veut que toutes les vues ouvertes qu'on a ici, on en a 4,
on puisse les voir tous ensemble. Donc on avait vu la dernière fois, je passe par le ruban Vue, Fenêtre, et j'ai ici Fenêtre en mosaïque ou bien le raccourci WT. Je clique dessus, tac, tac, tac. Ok, donc j'ai mes 4 fenêtres ou mes 4 vues qui sont toutes affichées. Question numéro 23. En un seul clic, ajuster chacune des vues pour afficher leur contenu au maximum de leur fenêtre. Ok, donc je vois ici, dans cette vue-là, je ne vois pas la bâtisse complète. Donc cette vue d'élévation, je ne vois pas la bâtisse complète. Et ainsi de suite. Donc je prends n'importe quelle vue, je l'active, et on a ici dans la barre de navigation, j'ai Zoom to général. Ok, je clique dessus, tac. Toutes les fenêtres sont zoomées au maximum. Par contre, cette vue-là, vue de nomenclature, n'est pas affectée. Okay, elle est différente, c'est un tableau. Sur la vue de plan d'étage Second Floor, donc plan d'étage Second Floor, sélectionnez le mur extérieur de la façade Est. Donc ce fameux mur-là, je clique dessus, je les vois dans toutes les vues. Masquez temporairement ce mur. Que constatez-vous? Donc regardez, je l'ai sélectionné à partir de cette vue. Ok. Donc tant qu'il est sélectionné, je clique bouton droit et je lui dis masquer dans la vue l'élément. Tac. Donc l'élément il est masqué dans cette vue-là, mais par contre on les voit encore dans les autres vues. Donc le fait de masquer un élément dans une vue, elle le masque que dans celle-là, pas dans tout le projet. Réafficher le mur masqué. Donc je viens dans la vue où j'ai masqué l'élément. Je clique sur la petite ampoule qui est en bas. Okay, donc il me montre tous les éléments qui sont masqués. Donc lui en l'occurrence, je clique dessus et sur le ruban, il m'affiche afficher l'élément. Je clique dessus, tac, il s'affiche. Et je reclique sur l'ampoule ou bien je fais ici afficher, masquer les éléments cachés. Je ferme. Question numéro 25. Agrandissez au maximum la fenêtre de la vue de plan d'étage 2. Ok, donc je l'agrandis au maximum. Juste à cliquer sur le petit carré qui est là. Donc elle est au maximum la fenêtre. Et en un seul clic, fermez toutes les autres fenêtres actives. Zoomez au maximum le contenu de la vue active. Donc je zoome au maximum le contenu de la vue. Zoom tout. Ok. Et présentement, j'ai encore toutes les autres vues qui sont ouvertes. Donc en un seul clic, donc j'ai ici sur la barre d'outils d'accès rapide, fermer les fenêtres cachées. Tac. Donc je regarde maintenant toutes les vues ouvertes. Ben, il n'y en a qu'une seule. Zoomer au maximum le contenu de la vue active et modifier son échelle d'affichage pour 3/32 de pouce est égal à 1 pied. Ok, donc je viens ici, il est zoomé au maximum. Je viens sur les échelles, 3/32 est égal à 1 pied. Tac. Que constatez-vous? Donc il a mis à l'échelle les éléments annotatifs, alors que la bâtisse il n'a même pas bougé. Okay, donc ce sont les éléments annotatifs. Tout ce qui est texte, cotation, bulle, ainsi de suite, c'est eux qui sont mis à l'échelle. Modifier le niveau de détail de la vue pour élever. Donc, je viens ici, sur la barre de contrôle de vue. Niveau de détail, actuellement, il est faible. Je vais le mettre à élever. Tac. Et voilà, qu'est-ce que je remarque. Donc, si je zoome, par exemple, dans un mur, okay, ben on va voir carrément les détails à l'intérieur du mur. Fermez le fichier sans enregistrer les modifications. Ce qui termine l'exercice 1-2.